Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle édition du quart d'heure politique. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Chauvet, nouveau candidat au municipal 2020 pour Gujan-Mestras. Jacques Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat aux élections municipales 2020 pour la mairie de Gujan-Mestras. Alors brièvement, on peut dire que vous êtes rentré dans cette ville en 95 sous Michel Bézian qui vous avait confié les finances à l'époque. Puis 2006, lorsque Marie-Hélène Deségaux lui succède, elle vous nomme premier adjoint. Oui. S'enchaîne un premier mandat et puis un deuxième, jusqu'au moment où vous décidez de prendre votre envol, si je puis dire. Et aujourd'hui, vous vous présentez donc à la tête d'une liste en vue d'être maire. Donc allons-y alors dans l'urgence. Alors le premier donc, les fruits de ce premier programme co-construit. 4 axes. Le premier, c'est préserver notre ville. Préserver notre ville et faire de Gujan une ville entre vert et mer. Vert, pourquoi? Parce que vous savez qu'elle est coincée entre la forêt d'un côté et le bassin de l'autre. Les deux symboles sont forts. Le vert, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'étalement urbain fait que, de plus en plus, on coupe des pins. Pour une raison très simple, qui est tout à fait légale, mais qui est le côté extrêmement permissif d'un ancien PLU qui a été élaboré par Michel Bézian dans les années 2000, quand on sait qu'un PLU a une durée de vie d'une 7-10 ans maximum. Le nôtre a 20 ans. D'accord. Lorsqu'il a été réfléchi, Gujan avait 14 000 habitants. Aujourd'hui, nous en avons 21 000. Donc on assiste à des dérives tout à fait intolérables. L'étalement urbain se fait, ça veut dire qu'on s'étale aux dépens de nos centres. On appauvrit, on affaiblit, on dévitalise, on désociabilise nos centres-villes. Par contre, on s'étale. Donc on coupe notre forêt. Ça, l'étalement urbain, c'est pour nous quelque chose qui doit cesser immédiatement. C'est pour ça que nous réviserons notre PLU immédiatement après l'élection, parce que ça nous paraît totalement indispensable. Ouais. Le côté maire, pourquoi? Je l'ai expliqué tout à l'heure quant à mon point de désaccord avec le maire sortant. C'est que je pense que Gujan-Mestras doit se réapproprier ses ports. Il est indispensable qu'une ville comme la nôtre soit présente sur ses ports et fasse de ses ports des endroits exemplaires d'un point de vue environnemental. Quand vous voyez le nombre de personnes qui le dimanche ont le plaisir d'aller se balader. Vous pensez qu'il y a des ports qui ont été délaissés au profit d'autres? Non, pas des ports qui ont été délaissés, on ne s'en est pas occupé. D'accord. Donc quand je parle, c'est la commune, elle n'est pas volontaire là-dessus puisqu'elle ne fait pas partie du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Ouais. Le lendemain de l'élection, je demanderai au président du syndicat mixte de bien vouloir accepter notre adhésion. Parce que Gujan doit être autour de cette table pour négocier, discuter, valoriser ce territoire qui est sur sa commune, 7,5 km de façade maritime. Ça mérite qu'on s'en occupe. C'est des choses que l'on peut, c'est des endroits sur lesquels on peut être dynamique. C'est des outils professionnels, les ports. Bien sûr. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ils sont partagés. Il y en a d'autres qui sont un peu moins professionnels. On peut peut-être les rendre plus attractifs. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire très rapidement là-dessus, sur ce premier aspect. Deuxièmement, c'est une ville équipée avec des équipements totalement adaptés. Je vais en prendre 2. Le premier, la salle de spectacle. La salle de spectacle, j'y suis opposé, moi, depuis le début. C'est-à-dire celle qui se construit dans la zone qui devrait se construire. Qui devrait se construire. Le permis de construire est affiché. Parce qu'elle symbolise 3 choses pour moi. C'est une salle qui est trop loin, c'est une salle qui est trop chère, c'est une salle qui est trop grande. Quand je dis trop loin, ça veut dire que pour moi, la culture se fait en centre-ville. Quand on est dans des communes de notre taille, ce qui est sympa quand vous sortez, c'est d'aller boire un pot avant et de manger après. Et le faire à pied, c'est encore mieux, ou du moins... Eh bien voilà, quand vous externalisez un tel équipement, vous savez, quand vous rentrez chez vous à 22h30, vous n'avez pas tellement envie de reprendre la voiture pour aller vers un resto. Parce que je rappelle aux gens qui nous écoutent que cette salle a été projetée donc derrière... À proximité de la piscine. Aqualand, la piscine. C'est ça. Donc il faut y aller en voiture, ça veut dire que les gens d'un certain âge, il faudra y mettre des lignes de bus, enfin on est hors de la culture centre-ville, ce qui pour moi est un élément fondamental. Donc trop loin. Trop grande parce qu'une jauge, c'est-à-dire une capacité à 650 places fixe, me paraît totalement
illusoire et inadapté. Je vais prendre l'exemple d'une ville voisine. La Teste, commune de 26 000 habitants, vient de restaurer le théâtre Pierre Cravé. Capacité 550 places modulables. Modulable, hein. Gujan, c'est fixe. Ça veut dire avec des sièges boulonnés. Hein. Vous ne les déboulonnez pas le matin pour les reboulonner le soir. La Teste, c'est des gradins rétractables, dont 550 places assises. Quand vous avez rétracté ou rangé l'ensemble des gradins, vous vous trouvez avec une salle de 900 places debout. C'est un mini-concert. Coût de l'opération, 5,5 millions TTC. Gujan, minimum 7 à 8 millions sans les parkings. Donc on va être aux alentours entre 8 et 10 millions. Coût de fonctionnement, 600 000 € à prendre sur le budget de fonctionnement de la mairie pour alimenter cette salle en fonctionnement. Ce sera, je pense, son déficit structurel. On est hors du raisonnable. Cette salle n'est pas du tout adaptée à une ville comme la nôtre et elle ne tient surtout pas compte de l'ensemble de l'offre qui est faite sur le sud-bassin. Il est fini, ça me permet de dire un petit mot sur l'intercommunalité. Hein. On doit être sur une interco de projet complémentaire, on n'est plus sur une interco de clocher. Je ne veux pas ma piscine, je ne veux pas ma salle de spectacle, je ne veux pas mon petit truc et mon petit machin. Ça n'existe plus, ça, c'est plus possible. Et je suis très gujanais, mais je reste persuadé que Gujan sera fort si la Cobas est forte. Donc ce n'est pas la peine de chercher à ce que chacun ait son petit quelque chose comme l'autre et peut-être même plus beau que l'autre. Un autre équipement dont je veux vous parler, c'est le stade de rugby de Gujan-Mestras, parce que c'est quelque chose qui est assez différent de nos collègues, de mes deux adversaires. C'est que moi, je souhaite sanctuariser le stade Louis Béziard. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été élevé à la fibre rugby, donc je suis très attaché à ce sport, certes. Mais comme la culture, je pense que les événements doivent s'opérer en centre-ville. Parce que la dynamique, c'est le centre-ville. Aujourd'hui, l'étalement urbain nous a appauvris au niveau de nos centres-villes. Autre équipement, mais je l'ai dit, c'est les voies, les pistes cyclables. Hein. Quand je vois une commune voisine qui a moitié moins de kilomètres et 2 fois plus de pistes cyclables. Vous pensez à qui ? Nos voisins directs de la commune du Tech. Ouais. Et que nous, là où le vélo est devenu un moyen de locomotion, de travail, amener les enfants à l'école, mais n'est plus qu'un moyen de locomotion loisir. Mais il est temps là aussi de relier nos pistes cyclables, d'avoir un maillage fin, qu'elles soient en état, en sécurité, éclairées. Dire que nos enfants vont aller à la piscine, c'est bien, hein, mais y aller en vélo quand c'est pas éclairé, c'est pas bien. Ouais. Donc on a du boulot pour le quotidien des Gujanais. Et tout ça encore, je vous dis, hein, c'est ce premier programme co-construit, hein, c'est le retour des gens que l'on a repris dans notre programme et qui nous paraît absolument fondamental. Ensuite, des équipements adaptés, par rapport à la voirie, je crois qu'il est temps dans cette commune de faire un inventaire précis de l'état de notre voirie et de prioriser les travaux d'un point de vue financier et d'un point de vue état des routes. Les gens aujourd'hui sont en mesure de comprendre qu'on ne peut pas tout faire en même temps parce qu'ils ont très bien compris que leurs impôts servaient à financer. Et quand je dis leurs impôts, c'est ceux qui payent à Gujan et ceux qui payent à la Cobas. Les habitants de la Cobas sont aussi des Gujanais, donc on ne peut pas dissocier les deux d'un coup de baguette magique. Donc il est indispensable de prioriser, parce que les gens aujourd'hui sont responsables et sont capables d'entendre que quand on parle de l'état d'une voirie, il y a peut-être celle du voisin qui est en pire état et qui voudront bien peut-être attendre une année pour que l'on fasse la leur. Donc on a aussi ce chantier-là. Donc je vous disais, des équipements adaptés, et puis ensuite il faut qu'on ait, troisième volet, une ville sûre, exemplaire. Il est indispensable pour nous de renforcer notre police municipale. Notre population augmente, 21 000 habitants. On a un déficit de policiers municipaux pour nous qui est de 6 personnes. Il faut porter l'effectif à 15 ou 16 personnes d'ici la fin du mandat. D'autant plus que une des dernières réunions du conseil municipal nous a permis de voir dans une décision municipale, c'est-à-dire ce n'est pas une délibération qui est discutée, que des armes étaient achetées, donc ça veut dire on va armer notre police. Qui dit armer notre police, pourquoi on arme la police en fin de compte? C'est parce qu'on souhaite qu'elle fasse des rondes de nuit. Et donc à partir de là, obligation de
de les armer. Donc, s'ils travaillent la nuit, ils ne pourront pas travailler le jour. Donc, il est indispensable de renforcer pour les infractions routières et puis pour la présence, je crois, que les gens aient l'habitude de voir des policiers municipaux qui sont sous la responsabilité du maire, donc qui ont une psychologie peut-être aussi forte que certains policiers nationaux aujourd'hui, où il faut qu'il y ait une vraie proximité. Il ne faut pas avoir peur des gens en bleu, comme on dit. Voilà, il faut qu'il y ait une vraie proximité. Voilà. Et ça, j'y tiens. Ils le font très bien aujourd'hui. Je crois qu'on ira encore plus loin demain. Il faut aussi que je vous parle, je crois, de logement et de dynamique de nos centres-villes. J'ai parlé d'étalement urbain. Dynamiser nos centres-villes paraît indispensable. Pour dynamiser nos centres-villes, il faut y amener du monde. Pour que les commerces fonctionnent, vous l'avez vu, aujourd'hui, de plus en plus, on nous parle de commerce de proximité. Il y a 40 ans, on nous disait les commerces à l'extérieur des villes. Aujourd'hui, on nous dit le commerce à l'intérieur de la ville. Parce que les gens ont envie, à l'ère du numérique, pour certains d'entre eux, la majorité d'entre eux, vous et moi sûrement, ont besoin de liens, ont besoin de se rencontrer, ont besoin de se retrouver, ont besoin de discuter, même si ça dure qu'une petite demi-heure, on a besoin de voir des gens parce qu'on fait de belles rencontres. Moi, la campagne a été l'occasion de faire de très belles rencontres dans mon équipe. J'en suis très content et je pense que c'est des relations qui vont durer. Vous savez, on n'a pas de marché à Gujan, on a un marché à hauteur de la gare. Moi, je vais proposer, et on le propose qu'en lieu et place de la place de la Claire, on la transforme et on fait notre marché ici. Parce que moi, je rêve, le dimanche matin, si j'ai envie de manger une tranche de saucisson, un verre de rosé, et bien aller là et puis rencontrer des gens que je ne connais pas pour y passer un petit moment. Encore une fois, comme ce qui se fait chez les voisins. Oui, aussi. Ouais. Exact. Mais on a pris 10 ans de retard, je vous ai expliqué, on a un PLU qui est très vieux, donc on a pris 10 ans de retard ou 15 ans de retard, on les a, ceux-là. Donc je vous disais à l'instant, je vous parlais du logement, le logement pour tous, garder nos jeunes sur Gujan, parce qu'aujourd'hui ils sont obligés de partir, ils ne trouvent pas de logement à leur taille. Donc il faut absolument qu'on les garde avec nous, et c'est eux qui amèneront avec tout ce qui est intergénérationnel la dynamique de nos centres-villes que nous devons retrouver. Il faut que je vous parle des gens fragiles. Les gens fragiles, en premier lieu, pour moi, je suis conseiller départemental et les solidarités humaines sont un chapitre essentiel du budget de ce département. Il faut que je vous parle du handicap parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, sur notre commune, nous ne sommes pas assez présents. Il est indispensable que demain, nos rues, surtout celles qui sont à proximité d'un lieu public, centres, voilà. Exactement, commerce, gare, mairie, poste, banque, il faut qu'ils soient adaptés et que ces gens-là puissent en toute sécurité se déplacer. Parce qu'on peut être handicapé avec un fauteuil, mais on peut être handicapé parce qu'on n'y voit juste pas très bien. Et qu'on a du mal à faire la différence entre une voiture qui roule ou deux vélos, et qu'on a besoin de se repérer, et qu'on a besoin d'être remarqué, d'être reconnu. Il est indispensable qu'on fasse ça. Il est indispensable aussi que nos bâtiments communaux soient accessibles en toute tranquillité. Et enfin, Gujan-Mestras signera une charte ville handicap. Le deuxième point qui vient, c'est faire de notre centre communal d'action sociale un vrai centre d'aide à la personne. Je crois qu'il faut changer de modèle. Aujourd'hui, il faut que ce soit la commune qui aille vers eux et non pas l'inverse. Certains d'entre eux ont beaucoup de dignité et ont du mal à accepter l'état dans lequel ils sont, que ce soit un état financier ou humain. Ils ont l'impression de perdre un peu de dignité, juste un petit peu, parce que celle qui leur reste les empêche des fois d'aller vers la collectivité. Et je crois que c'est à la collectivité à aller vers eux. Donc il faut qu'on change de modèle. Il faut que notre centre communal d'action sociale soit un vrai centre d'aide à la personne, où on va vers les gens les plus cabossés, les plus abîmés, les plus résignés par moment, pour les aider, leur permettre de relever un peu la tête et leur donner ou de leur rendre la dignité qu'ils ont peut-être perdue par moment parce que n'ayant plus confiance dans le système. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Il y en a qui vont bien, il y en a qui vont mal.
on a souhaité que dans notre programme, l'humain soit au cœur. Ouais. L'humain quand ça va bien, l'humain quand ça va mal. Qu'on parle de sport, de culture, il y en a qui n'ont pas accès à tout ça. Il faudra les aider. Et puis il y en a, ils ont des fois même pas accès à un repas convenable. Eh bien, l'économie sociale, solidaire, la solidarité, ça existe. Nous, c'est notre leitmotiv. Le programme, il ne sert qu'à ça. Ces 4 chapitres que j'ai balayés trop rapidement ne servent qu'à ça. Mettre l'humain au centre du programme. Mieux vivre, bien-être. Merci Jacques Chauvet. Avec grand Je plaisir. vais donc vous laisser le mot de la fin. Il y a maintenant 2 ans, avec mon équipe, que j'ai constitué une équipe compétente, complémentaire, dynamique, très enthousiaste. Nous avons imaginé la première co-construction d'un programme pour ces municipales. Nous y sommes arrivés, nous venons de le distribuer, vous venez de le trouver dans vos boîtes aux lettres. Nous avons imaginé collectivement un Gujan-Mestras moderne et équipé, solidaire et humain, sûr et exemplaire, dynamique et numérique, et surtout un Gujan-Mestras où il fait bon vivre, où le bien-être est fondamental et recherché en permanence. Alors le 15 mars, je vous invite tous à venir voter massivement pour notre projet, le premier programme co-construit. Et avant, si vous le souhaitez, le jeudi 12 mars, à partir de 18h, nous tiendrons notre dernière réunion publique à la Maison des Arts. Je vous y attendrai, nous pourrons échanger ensemble avec moi et l'ensemble de mes colistiers. Je vous remercie.